C'est vraiment... C'est un exemple, cette fille, parce que vraiment, elle met les briques. Elle, au moins, elle ne paye pas le tissage. Elle n'a pas les longs ongles comme ça, là. Elle, au moins, elle connaît mettre les briques. Et puis, elle est là avec la brique ici, comme ça. Et la truelle en main, comme ça. C'est ça l'exemple, en fait. C'est quoi? C'est quoi, en fait? Mais chacun de nous choisit ses exemples dans la vie parce qu'on veut savoir, on sait à qui on veut ressembler. Si toi, ton exemple, c'est Tantine Philomène, qui est à l'église du lundi au dimanche, qui ne sort pas de là, sinon la bénédiction va quitter sur son épaule. C'est ton pétard, mon Dieu. C'est le problème de qui? C'est le problème de qui, mon chéri? Dirigez bien vos combats, vous les activistes bidons à 2 balles. Vous soutenez des voleurs, des escrocs, des bandits, des tueurs qui n'ont en retour rien à foutre de vous. Dans ça là, moi-même, je ne suis même pas concernée en fait. En fait, je n'ai rien à y voir là-dedans. Vous soutenez les mauvais candidats pendant que les autres sont en train de se battre pour développer le pays, se battre pour arranger le pays. Vous soutenez des imbéciles qui n'hésitent même pas à retourner leur veste tranquille avec la lourde mallette. Pauvre moi, Makaya, j'ai quoi à y voir là-dedans? Moi, je suis un ambassadeur de la musique, de la culture gabonaise. Je voyage, on dit voici le Gabon vient d'arriver. Mais c'est tout. Si ça te dérange, je ne sais pas, suicide-toi. Si ça te fait trop mal en fait. En fait, j'espère qu'après ce direct, tu vas te sentir vraiment bête. Parce que tu ne pourras même pas aller effacer tes publications parce que tout le monde voit tes publications en fait. Tout le monde sait que tu es un sombre idiot et toutes les personnes qui sont avec toi dans ta connerie, vous êtes des sombres idiots, vous êtes des imbéciles, vous n'avez rien dans la tête en fait. Voilà. Vraiment, je tenais à vous dire ça, mais... Vous voulez me condamner? Ma manière de m'habiller? Vous venez me mélanger dans une histoire de viol? Quoi? Quand je me suis habillée, là, j'ai dit aux violeurs qu'ils venaient me violer ou bien violer les gens dans le monde, violer les enfants de 1 an. Hein? Tu es malade, en fait. Tu es bête, en fait. Je suis artiste. Tu as oublié que je suis artiste? Tu as oublié que ce que je fais, moi, c'est de l'art. Si je n'étais pas artiste, tu me croisais là-bas au bord des mers. Même là, c'est quand même artistique. La prostitution au bord des mers, vraiment, tu te mets quand même bien. Tu fais un joli tableau. Quand quelqu'un passe au bord des mers, tu es là dans une posture. C'est quand même un joli tableau. Tu es malade. Un andouille, en fait. Faut plus jamais t'amuser avec moi. Faut même plus. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir honte. Tu vas parler de l'enfant d'autrui comme ça du lundi au dimanche. On ne te répond même jamais. On n'écrit même jamais ton nom, on ne dit même jamais ton nom quelque part. Il faut avoir honte en fait. Tu as des sœurs. Moi là, quand tu te réveilles le matin, tu dois me prier même. Toi l'idiot qui dit que tu n'es pas un exemple parce que tu t'es dénu, tu dois me prier parce que je suis en fait un exemple pour toi. Il y a des humains sur cette terre que moi je ne connais pas. Quand une personne n'a aucun intérêt, on ne suit pas la personne. Tu es abonné à ma page. Quand quelqu'un n'a aucun intérêt, moi il y a des gens, je passe et puis dis oh ça c'est un humain, oh. Je ne savais pas son existence avant que mes yeux ne tombent sur cette personne. Et en même temps que je l'ai vu, en même temps je l'ai oublié. Je ne reviendrai plus sur cette vision, même dans mon esprit. Je m'en fous. Sauf si c'est vraiment un bel étalon, un gars aux yeux bleus, aux tablettes de chocolat, la peau foncée. Un black mamba. Peut-être là, je vais quand même essayer de penser à toi le soir que le gars là, vraiment, il glossait. Oh. C'est tout. Mais tu ne vas jamais me voir sur ta page, en fait. Déjà que tu ne ressembles à rien. Tu ressembles à un smiley qui n'a aucune expression. Tu ne ressembles absolument à rien, en fait.
Ta vie n'a aucun objectif à part aller scruter les pages des gens, essayer de te faire quelques petits likes, quelques petits abonnés en venant insulter une icône de la musique gabonaise. Je suis une icône. Si le nom là te pique, mon chéri, j'espère que ça te brûle même. Je glosse à gogo, en fait. Je suis une glosseuse. Je suis une belle femme. Et le sexy que tu parles là, je vais toujours m'habiller en sexy. Les tétons que tu vois là, mon chéri, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Je vais montrer. Je montre mon corps, c'est le mien. Je suis une belle femme, je m'assume. J'assume ma féminité. J'assume ma sensualité en fait. Je suis comme ça. C'est pas parce que je suis comme ça que j'encourage le viol. Je suis désolée. C'est vraiment deux tableaux différents. Mais il faut être un imbécastrouille. Un castré du mental comme toi pour penser qu'on peut même coller les deux en fait. C'est-à-dire que tu vas dire que Beyoncé donc fait la promotion du viol. Ou Rihanna fait la promotion du viol en fait. Mais parce que tu es stupide. Et que tu dors dans la merde en fait. Ton cœur lui-même là-bas n'est pas en paix. Voici pourquoi tu viens de déposer ta frustration sur les gens. Tu es trop fort. Mais tu restes en bang. Tu es trop activiste, tu es trop kinda. Mais tu restes là-bas. Il faut venir au Gabon, venir arranger le Gabon que tu trouves que c'est dérangé. Viens arranger ce qui est dérangé. Au lieu de venir mettre ta frustration sur moi. Parce que moi, je t'emmerde. Matin, midi, soir, en fait. Je t'emmerde, en fait. Je n'ai rien à foutre de ta vie. J'essaie de rendre le quotidien de mes fans, de mes semblables, de ma famille fantastique, en fait. D'accord? J'espère que c'est rentré dans ton crâne. Vous faites quoi vous-même pour le Gabon? Qu'est-ce que vous faites? Oh, les problèmes du Gabon, elle n'est pas jamais. Mais toi qui parles des problèmes du Gabon matin, midi, soir, quel est le secteur que tu as réussi à résoudre? C'est lequel? Dis-moi. Comme ça, j'aurai une casquette d'artiste et l'autre casquette dans le secteur que tu as déjà arrangé, qui est déjà bien glossé. On passe seulement s'inscrire et on commence à être millionnaire le même jour. C'est quel secteur que tu as arrangé en parlant? Tu as arrangé quoi? Vous êtes en train de soutenir des gens qui n'ont rien à foutre de vous. Pendant que d'autres sont en train de se battre pour arranger le pays que nous tous on vit, notre héritage en fait. Et c'est sur moi, mon site que vous venez déposer. Faut venir. Faut venir. Voilà. Et j'en profite. D'accord? Parce que je ne suis pas focus sur vos conneries. Moi, j'ai mes projets, j'ai mes choses que je suis en train de réaliser. Je suis en train d'organiser mon concert, les fantastiques. Je suis en train d'organiser un concert, un dîner de gala. Demain ou, je ne sais pas, après-demain, je mettrai l'affiche officielle sur la page. Le lieu officiel sur la page. 100% des fonds récoltés dans ce concert reviendra aux jeunes filles mères célibataires, aux jeunes femmes ou aux vieilles femmes, en tout cas aux mères célibataires. Les femmes de valeur, les guerrières qui élèvent seules leurs enfants. J'en fais partie. Je veux soutenir ces femmes. Voilà. Voici des projets, moi, qui me tiennent à cœur. C'est pas venir raconter des conneries sur les réseaux sociaux, venir montrer que tu as le forfait, que tu es en train de voler le wifi des voisins, qui te traitent de nègres à longueur de journée. Tu es en train de squatter le wifi, tu es devenu un cyberactiviste, tu es devenu on appelle ça comment, les voleurs qui volent le wifi, les professionnels qui connaissent tous les codes du quartier. Tu pars t'asseoir dans un café, tu commandes un maigre petit café parce qu'il y a le wifi. Tu vas boire la pète par la pète. Parce que tu dois rester là tout l'après-midi pour squatter le wifi. Quand tu rentres dans ta cabane, tu n'as plus la connexion. Au Gabon, tu fous quoi? Ton quartier Kingele là, c'est toujours pareil. Tu vois les autres Kingele, tu vois les autres qui sont à Kingele, tu vois les photos, les vidéos sur Facebook, il n'y a rien qui change. Toi, tu es là-bas, tu fous quoi? Tu n'arranges pas ton quartier, tu ne prends pas soin de ta famille. C'est toi qui demandes même aux parents qui sont restés à Libreville de t'envoyer un peu d'argent.
Tu veux bomber parce que tu es en Europe. Tu es maudit, mon ami. C'est une malchance. Tu es une malédiction pour ton pays, en fait. Rentre au Gabon, même mieux, va même en prison. On va t'attraper, on te met en prison tranquillement parce que tu as insulté les autorités du pays. C'est normal, on te met en prison. Tu fais ta petite prison, même 1 an, 2 ans, on aura pitié de toi. Il y aura peut-être la grâce présidentielle et puis tu sors. Quand tu sors là, tu ne peux pas être bénévole quelque part pour nettoyer au moins le quartier, même à Sauveur que je veux nettoyer mon quartier. C'est ça. C'est ce que tu dois faire si tu aimes vraiment le Gabon. Ce n'est pas moi, Moussido, que tu vas venir reprocher de ne pas assez aimer le Gabon ou bien de faire la promotion de quoi que ce soit. Je suis artiste. Dans le cadre de mon travail, je suis prête à tout. J'entends. Voilà. Et puis je suis une fille sexy. Je suis une fille sensuelle, sexuelle, si tu veux. C'est moi. Je ne ressemblerai jamais à ta grande Prisca. Je ne ressemblerai jamais à ta mère. Ce n'est pas ma parente, en fait. Je ressemble à ma mère. Je ressemble à mon père. Je suis moi, Moussitou. Je chante comme mon père chantait. C'est tout. Beaucoup l'applaudissaient déjà. Que oui, sa grosse bouche là, elle est bloquée. Elle ne peut plus revenir au Gabon. Je suis à Libreville au moment où je te parle. Quand le nien me croise, le nien est content avec moi. Oh la diva, fantastique. Ça glosse, ça glosse. Les papas, comme les jeunes, c'est la famille. J'entends. Je ne suis pas traumatisée. J'entends. Donc j'espère que c'est clair dans ta sale tronche. J'espère que tu vas te calmer en fait. Donc l'événement, n'oublions pas notre événement de... C'est quoi, c'est samedi, hein? Oui, c'est ce samedi là, ce samedi qui vient là, Anchoréré. C'est le 4 septembre je crois. Anchoréré. Avec 2MJ, la machine. On va chanter Mamélé ensemble. Il va vous faire... Oui. Et on va bien glosser, on va bien danser. Venez à Anchoréré. Il y aura le phénoménal Ndombula, le glosseur international, la machine de guerre. Il sera là. C'est Anchoréré ce samedi. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous, vous qui êtes au Gabon là. Venez à Anchoréré. Voilà. Je pense que ce même samedi, un peu plus tôt, vers 13h, je serai à Coltan. À Coltan. Coltan qui est vers ça là-bas. Je serai là-bas, je vais aller un peu glosser là-bas, un peu avec les habitants de Coltan là-bas. Et demain c'est quand? Demain c'est jeudi? Oui, pour la soirée old school au Yarden, à l'hôtel Yarden, derrière le stade, je serai avec le phénoménal Ndombula encore. Voilà, donc venez aussi, venez nombreux, l'entrée est gratuite là-bas. Et je crois que pour Anchoréré samedi, l'entrée est à 3000 et les VIP 5000. Voilà. Donc venez, on va bien s'amuser, on va bien glosser. Les handicapés intellectuels qui n'ont plus aucune autre version, ils n'ont plus aucune autre ressource dans la vie que de venir s'attaquer à une étoile pour espérer que quelques petites cendres, quelques petites poussières d'étoiles tombent un peu sur leur tête noircie par la merde en fait. Venez toujours, parce que j'ai l'impression que vous, vos artistes, que vous avez l'habitude de malmener, ne vous répondent jamais. Moi, je vais répondre même à leur place. Je vais répondre à leur place. Les artistes 3 fois 5 qui ne veulent pas répondre aux personnes de votre catégorie là. Je vais répondre à votre place en fait. Je vais répondre à la place des autres artistes. Ça me regarde parce que je suis artiste aussi. Voilà les fantasies, c'est un peu ce que je voulais éclaircir. Honnêtement, ça m'a tellement saoulé ce genre de commentaires. Ça m'a tellement saoulé en fait. Genre, tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Pourquoi parler de la Côte d'Ivoire? Il y a plus d'Ivoiriens sur ma page que des Gabonais.
Quand je dis plus là, en fait, j'ai envie de dire beaucoup plus. Vraiment beaucoup. Beaucoup plus que les Gabonais sur ma page. Je vois, j'ai les statistiques. Je vois ça chaque jour en fait. Et ce problème ne concerne pas que la Côte d'Ivoire dans la mesure où c'est une émission qui est diffusée partout en Afrique. Ça concerne toute l'Afrique en fait. Donc oui, j'ai le droit d'en parler en étant moi-même une victime. Je n'ai même pas envie de dire une ancienne victime parce que c'est quelque chose qui reste dans un coin de ton esprit, dans un coin de ta tête. Et ça fait peur. Quand tu n'as pas un esprit fort comme moi là, tu peux dévier. Des gens se suicident même à cause de ça. La plupart des victimes de viol ne peuvent pas venir parler devant vous pour vous dire que, ah, en fait, j'ai été violée. Parce qu'elles sont mortes, en fait. Il faut considérer ça comme un vrai problème. Ce n'est pas une histoire qu'on va venir prendre à la rigolade. La preuve en est que ces gens ont été sanctionnés par la justice. Je ne travaille pas dans la justice de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas juriste ou avocat ou juge, je ne sais pas moi trop quoi. Ces gens ont été sanctionnés par la justice parce que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas bien. Tout simplement, ce n'était pas bien. Ça fait mal. Ça m'a fait ressurgir des blessures. Ça fait mal. C'est normal pour une femme d'en parler. En plus, une victime, c'est normal. Je ne comprends pas comment ça peut vous choquer que je vienne parler de ça, en fait. Ce n'est pas un problème qui concerne la Côte d'Ivoire, mon Dieu. Et même si c'est la Côte d'Ivoire, même si ça ne regardait pas les Gabonais, même si c'était diffusé dans une radio qui passe seulement en Côte d'Ivoire, je me mêle de ça parce que je suis artiste. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est que ça c'est créole, c'est une artiste gabonaise en fait. Et je suis suivie par les Ivoiriens. Donc, en fait, de tous les côtés, j'ai le droit de parler de ça. De tous les côtés, dans tous les sens du thème, j'ai le droit d'en parler en fait. Et toutes les personnes que ça dérange vraiment, je ne sais pas. Vous avez eu votre compte là. C'est bon. N'importe quoi. Les fantastiques, je vais vous mettre quelques petites dédicaces. Alvin Ondo, regarde la tête comme le cul du chien. Tu fatigues les gens, rigolo. Regarde la coiffe. On dirait, mais je ne sais pas. Un animal de compagnie. Idiot. Je te fatigue, j'ai pris tes couilles, j'ai attaché ça sur mon direct. Tu fous quoi là? Va dormir, tu n'as pas de copine, va te masturber. Dégage. Tu fatigues les gens. Regarde la coiffure. On dirait, hein, je ne sais pas. On dirait un fou. Tu te fatigues, non? Mais va te reposer. Tu fous quoi là, en fait? Tu as taché. T'es mon banga là, j'ai mis ça sur mon téléphone pour que tu sois bloqué là. Qu'est-ce qui te bloque? C'est la folie? Tu es fou? Qu'est-ce qui te bloque là, que tu es bloqué, que tu me fatigues? Oh, c'est quoi qui te bloque? Mais dégage, en fait, mais casse-toi! Je me fatigue les gens. Tu fous quoi là en fait? Putain, c'est terrible en fait. C'est grave. Mon Dieu. Mais tu me vois comment? C'est moi Rihanna? Ou Beyoncé? Ou qui? Miley Cyrus? Je ressemble à Rihanna Grande. Je n'ai même pas la perruque. Je suis là même le gloss, il n'y a pas le gloss aux lèvres, il n'y a rien. Qu'est-ce qui te bloque là? Qu'est-ce qui te retient sur le direct? C'est quoi qui te retient là? C'est quoi? Que tu es même fatigué, tu ne peux pas te reposer en fait. Mais qu'est-ce qui te bloque? C'est-à-dire, tu es bloqué mon ami. Tu es bloqué pourquoi? Tu veux quoi? Tu as besoin de quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu es fatigué. Je ne suis pas l'Éternel des armées qui dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je ne suis pas Dieu, mon gars. C'est moi qui vais te donner du repos. Mais dégage, en fait. Va te reposer, mec. Pardon, en fait. Pardon. C'est-à-dire là, je suis dans la zone point d'interrogation. Là, je suis genre...
Je suis dans la zone point d'interrogation. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Putain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut comprendre quand une fille glosse même, quand une fille est belle, quand une fille est attirante, ou je ne sais pas moi, que tu es bloqué, c'est-à-dire tu es même fatigué, mais tu ne peux pas quitter le direct, on peut comprendre. Mais là, tu as vu quoi là? Tu as vu quoi? Tu as quoi? Tu as vu quoi là qui va te faire rester là? Tu es un sorcier. À un moment donné, genre, pardon, hein. Putain. Mon Dieu. C'est bon, crée, laisse, Abigail Sama. Mais, Abigail, je laisse en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est-à-dire, j'ai beau être dépassé dans la zone du point d'interrogation, mais je vais laisser en fait. C'est-à-dire, je suis genre obligée de laisser. Si le frangin était là devant moi, là, je peux même lui mettre un petit balayage. Au moins, il est à terre, au sol, et puis je mets mon pied sur sa gorge, que repose-toi en fait. Mais tu es où? Tu es dans quel quartier, Nangai? Dis-moi. Je le laisser passer. Je peux venir même t'aider. Où tu veux la téter. Que tu es un bébé, je dois te soulever, je dois te tout ça. Pour trouver le repos éternel. Oh! Oh non. Pardon. Mes fans, mes fantastiques de la gloire, pardon, j'en ai fini, hein. Honnêtement, j'ai fini. Vous pouvez vous déconnecter maintenant. Vous pouvez aller dormir. Le direct est là. La personne concernée, les personnes concernées qui sont venues déposer des commentaires stupides à 2 balles, demain, vous pourrez venir prendre votre dose. Et vous allez regarder le direct jusqu'à la fin. Parce que vous êtes comme le maboule qui est venu dire, ah, tu fatigues, mais quelqu'un te fatigue, tu es là. Tu es là en fait. Qui veut la dédicace? Je m'apprête, je mets même un peu le gloss. Comme ça, là, votre dédicace va glosser. Au lieu d'avoir une dédicace qui ne glosse pas à cause de ce genre de personnes. Ça, j'en peux plus en fait. Sérieux quoi. Oh. Ça, vraiment. Oh. On peut être comme ça. Oh, putain. Quand je veux glosser un peu pour faire glosser vos dédicaces. Comme ça, vous pouvez m'enregistrer la vidéo là et mettre sur le statut. Non, il y a des gens quand même, quoi, ouais. Tu vois quelqu'un qui est en direct à minuit. Minuit, l'heure du crime. L'heure où le cerveau est censé être en train de recharger. Je parle avec mes fans. J'exprime mon mécontentement. Je vous fatigue. Je vous fatigue, toi et qui? Toi et les 40 personnes qui sont derrière ton petit cellulaire, en train de regarder mon direct quelque part dans le noir. Il y a même la coupure. Mais vous êtes là, 40 personnes. Je vous fatigue. Vous êtes là avec le cellulaire, en train de regarder le direct. Mais je vous fatigue. En tout cas, bisous à vous. Hein. Oh, ben ça alors. Qui veut la dédicace? Alors... On peut boire un peu pour descendre un peu parce que putain, on peut être choqué comme ça. Alors, bonsoir les fantastiques, ici la diva de la gloire. Je vais faire quelques petites dédicaces à mes fans de la gloire, voilà. Alors, on a Awa Suzanne. Awa Suzanne, je te fais une grosse dédicace. Plein de bisous pour toi. Voilà, passe une excellente nuit, Awa. Voilà. Alors, Grâce Kombila O'Connell.
Je te fais une grosse dédicace, ma chérie. Voilà, passe une bonne nuit. Je te fais plein de bisous. Mouah, 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 mouah. Une grosse dédicace pour Rikiel Sibifa. Rikiel Sibifa, grosse dédicace à toi, mon bébé. De la part de la glosseuse, la fantastique internationale. Bien. Grâce Jennifer Mbouindong. Grosse dédicace à toi, mon bébé. Je te fais plein de bisous. Tu passes une très bonne nuit. En fait, pourquoi vous riez? Vous riez quoi? Elle est ici déjà en mode dédicace. Je vois des smileys qui rigolent, en fait. Vous riez quoi, en fait? Je fais les dédicaces. Olivia Hilton. Dédicace à toi, mon bébé. Cindy Darchia. J'espère que je prononce bien. En tout cas, grosse dédicace à toi, mon bébé. Plein de bisous. En fait, c'est quand je suis joyeuse que les gens sont dépassés, en fait. Quand les gens ressentent un peu une espèce de petite